Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me, un dimanche tranquillou en famille. Je vais vous faire un make-up très léger, très facile à faire, un make-up un petit peu de tous les jours, mais quand on veut faire un petit peu plus, donc c'est parti. Je viens m'occuper un petit peu de mes cheveux parce que quand je me maquille, je déteste avoir les cheveux lâchés. Je viens appliquer mon fond de teint de chez Clinique qui est une nouveauté, c'est le Super Balance. C'est un teint de soie effet peau nue en SPF 15. Alors par contre, le packaging, c'est juste pas possible. J'ai mis, je vous promets, au moins 3 minutes avant d'arriver à sortir un petit peu de matière. Donc voilà, il faut vraiment une pompe. Il me semble que vous pouvez vous la procurer chez Sephora. Moi, c'est ce que je vais faire parce que sinon, c'est juste pas possible quoi. Le matin, vous n'avez pas le temps de faire ça. Et je viens donc répartir la matière au doigt et je la travaille avec mon pinceau de chez Sigma. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint qui se travaille hyper facilement. Ça glisse sur la peau, ça vous fait une peau toute douce, toute soyeuse et ça camoufle les petites imperfections. Voilà, vraiment moi ce fond de teint je le trouve parfait. Ensuite, je vais venir éclairer mon dessous de l'œil avec ma touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors je vous l'accorde, ce produit-là est pas donné, mais clairement vous en avez pour votre argent puisque moi ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je me rappelle même pas, je pense que clairement il est périmé. Mais bon, pas de souci. C'est un produit qu'il vous faut bien travailler parce que sinon il a tendance à marquer les petites ridules. Donc étirez-le bien. Mais regardez, tout de suite ça vous fait un œil beaucoup plus réveillé. Ça vous enlève voilà, ce côté fatigué. Ça éclaire votre visage. Je viens appliquer ma Studio Fix de chez MAC pour poudrer mon teint parce qu'en fait je trouve ce fond de teint légèrement poudré. Moi j'aurais pu presque le laisser comme ça. Donc voilà, j'applique quelques touches de poudre mais vraiment très légères. Ensuite je viens prendre mon blending brush de chez ELF avec ma terracotta de chez Guerlain. Je l'adore ce pinceau. Alors ça c'est une nouveauté, j'ai reçu un colis de la part de ELF et tout ce que j'ai testé dans cette vidéo, vraiment j'en suis dingue. Mais c'est, comment vous dire, ce pinceau c'est la facilité même. Pour faire votre contour, il est juste parfait, la forme qu'il a se met pleinement dans le creux de vos joues, il est top. Ensuite, je viens appliquer mon Click Stick ombre à paupières de chez By Terry. Je vous mets le nom en barre d'infos bien évidemment et le lien puisque vous êtes nombreuses à m'avoir demandé dans mes dernières vidéos ce que j'ai mis sur mes yeux et c'est juste ça que j'utilise en base et il est juste somptueux, il y a plein de petites paillettes à l'intérieur au soleil, c'est juste magnifique. Donc je l'applique vraiment, c'est très facile à faire le matin par exemple quand vous êtes pressé, vous appliquez, vous étirez un tout petit peu au doigt et c'est parti. Ensuite ma nouvelle palette qui est la Made for Mate de chez ELF, la Eyeshadow Palette. Donc c'est une palette mat avec des tons assez nude. Ça pour tous les jours c'est parfait. Les fards sont ultra pigmentés. Donc moi vous voyez je prends très peu de matière. Je viens travailler vraiment le creux de mon œil légèrement avec un petit pinceau boule. Voilà, la pigmentation est au top. Le fard se dégrade facilement. J'adore. Bien évidemment, j'estompe, ça c'est l'étape indispensable. Vous voyez là, j'ai pas trop remonté mon maquillage pour avoir un maquillage quand même assez soft. Je prends un espèce de gris noir que je viens mettre dans le coin externe de mon œil, que je dégrade vraiment avec les deux autres couleurs que je porte sur mes yeux. Ensuite, je viens prendre le fard nude de la palette pour mettre sous mon sourcil, pour bien évidemment faire mon point de lumière, mettre un petit coup de propre. Maintenant, je prends mon eyeliner, le Ink Eyeliner Intense en teinte Blackest Black de chez ELF. La pointe est juste parfaite, vous avez vu ça, elle est fine, longue. Pour vraiment les débutants, c'est ce qu'il vous faut et il est à tout petit prix. Il est ultra black, il ne bouge pas de la journée. Moi j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent et là, parfait, ça n'a pas coulé. Étape indispensable, le mascara. Donc là c'est l'Insta Curl de chez MAC
Je suis trop contente d'avoir pu tester ce mascara parce qu'il est fabuleux. Il vous recourbe les cils, c'est juste un truc de fou. Le packaging est juste magnifique, comme vous avez vu, je me suis tapé mon petit délire juste avant. Je vous avais fait l'ouverture sur Snap et je vous avais vraiment parlé de son packaging qui était assez ouf quand même. Ensuite, j'applique mon blush de chez Kiko que j'essaye désespérément de terminer, qui est le numéro 103. Je pense que je tiens un bon bout, je vais y arriver. Et je l'applique avec mon pinceau Bronzing Brush de chez ELF dans la gamme à petit prix. Et il est ultra doux, j'adore. Maintenant, un petit peu d'highlighter avec le Baked Highlighter en teinte Moonlight Pearl. Alors, il est magnifique, par contre je suis un petit peu déçue de la pigmentation comparée à celui que j'ai habituellement. J'ai mangé le nom, mais vous savez, celui que je vous parle tout le temps, qui est vraiment un de mes highlighters favoris, toutes marques confondues, bah, celui-ci je suis un petit peu déçue. Ensuite, pour les lèvres, je viens appliquer mon lipstick de chez Urban Decay que j'adore. Celui-là c'est le Back Talk en teinte mat. Le petit délire parce que je me maquille toujours en musique, ça vous l'entendez jamais. Et voici le résultat, je vous laisse maintenant découvrir ma tenue qui vient essentiellement de chez Zara et Shein Side. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.